Bonjour, je vous souhaite une année 2025 remplie de lumière, de découvertes, de connexions profondes, de bonnes surprises et d'épanouissement. Vous êtes-vous déjà demandé quels défis et quelles opportunités se cachent dans l'astrologie des mois à venir? Pendant ce tirage, je vous invite à vous recentrer pour réfléchir à vos intentions pour 2025. Et si vous aimez cette vidéo, pensez à vous abonner car je vais proposer de nouveaux projets cette année. Pour commencer, je réalise de nouveau un format quotidien plus condensé qui vous permet de savoir comment évolue l'astrologie au quotidien et de bénéficier des conseils des cartes sur les transits. Je vais aussi proposer un horoscope chaque semaine. J'espère que cet horoscope du dimanche soir vous permettra de planifier votre semaine au mieux en fonction des transits. Je vais aussi proposer des shorts d'astrologie car c'est semble-t-il parce que je ne poste pas de shorts que mes vidéos ne sont pas proposées par l'algorithme. Bref, faisons ensemble de 2025 une grande année, alors n'oubliez pas, vous pouvez liker, vous pouvez partager ces vidéos. Le mois de janvier 2025 ouvre l'année avec des énergies transformatrices et des moments clés pour poser les bases de nos intentions futures avec l'opposition Mars-Pluton qui se réactive dès le 3 janvier et qui nous accompagnera encore jusqu'en février. J'en parle régulièrement dans l'astrologie quotidienne. Donc n'hésitez pas à l'écouter quand la tension est à son paroxysme entre Mars et Pluton. Nous aurons une pleine lune en Cancer le 14 janvier qui mettra l'accent sur la sécurité émotionnelle, les liens familiaux et le lâcher-prise sur les peurs issues du passé. Mais je peux vous dire que janvier se conclura sur une nouvelle lune en Verseau le 29 qui nous poussera à fixer des intentions innovantes, centrées sur la liberté et sur notre authenticité. Ce sera le véritable coup d'envoi pour l'année 2025. Donc, en janvier, le soleil en Capricorne et les transits encouragent une transformation personnelle qui équilibre profondeur émotionnelle et limites personnelles, ce qui nous permettra en fin de mois de connaître le renouveau innovant que promet le soleil en Verseau. Donc faites confiance aux énergies planétaires durant ce mois de janvier pour vous soutenir dans vos transformations et pour développer de nouveaux projets durant 2025. Et si ces messages vous parlent, pensez à explorer mes autres contenus où je partage chaque semaine des outils pour naviguer à travers l'astrologie avec clarté. Voici donc votre tirage de janvier à mi-Verseau. On a un tirage où il n'y a eu que 3 cartes difficiles, mais elles sont venues se poser stratégiquement sur vos projets. On a la carte du diable qui est ici, qui est sortie, et qui était au dos de cette position. Au dos de cette position, on avait le 7 d'épée, et là, j'ai eu le 3 d'épée. Les choses, le garçon chameau le confirme, les choses vont progresser à tout petits pas, alors que vous aurez sûrement envie qu'elles aillent très vite. Vous aurez envie que le temps s'accélère. Vous aurez hâte d'être à votre anniversaire, en fait. Probablement. Et le phénix, il y a une renaissance en ligne de mire, et c'est sans doute aussi pour ça que vous êtes très pressé de faire évoluer les situations. Et c'est ici, 7 de bâton, magicien, 10 de pentacle, as de bâton. Formidable. C'est ce que je me suis dit, puis j'ai retourné, j'ai vu le diable. Je me suis dit, bon, on va voir, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Et ensuite, j'ai sorti le jugement, les étoiles, le 5 de bâton, et à nouveau le diable. Alors, au dos, j'avais le 3 de coupe. Un peu de légèreté dans ce monde de brut. Mais le diable, il est ressorti ici pour dire que vous êtes coincé d'emblée. Il était au dos de cette position parce que... C'est sans doute pour ça qu'on a le 7 de bâton. 7 de bâton, magicien, 10 de pentacle, as de bâton, on a quelqu'un qui se dit ça peut marcher, ça doit marcher, je veux que ça marche. Et c'est pour ça qu'on a l'énergie du 5 de bâton. On a jugement étoile. Dans l'idéal, c'est vous êtes à la recherche d'un idéal, vous essayez d'obtenir quelque chose qui évolue de manière idéale. Mais 5 de bâton, diable. Le 3 de coupe, derrière, me dit que c'est peut-être pas si difficile que ça. Et que c'est surtout que ça avance pas, en fait. Je pense que c'est ça qui va être le plus chiant. Parce que le 3 de coupe au dos, il vient dire que... C'est bien ça, j'ai entendu mon chat tousser. Navré, j'ai un sacré de Birmanie et c'est très poilu ces bêtes-là. C'est pour ça qu'ils toussent. Donc je disais que le 3 de coupe au dos dit que c'est pas difficile dans le sens que... j'allais dire que vous souffrez, mais c'est là que je vois le 3 d'épée juste en bas. Il va y avoir un côté de souffrance, mais c'est ce que vous devez transcender en fait. Il va falloir accepter que c'est une lutte au long cours. Vous êtes peut-être arrivé tout fringant en vous disant « je vais courir cette course-là,
J'en ai pour 3 km à me donner à fond et je serai le meilleur au palmarès. Non, en fait, vous aviez mal compris, c'est un marathon. Et bon, bah, il y en a 32 km. Et vous n'êtes pas préparé à faire les 30 km de marathon, en fait. Vous étiez préparé pour la course de 3 km. Et bah, le truc, c'est que vous êtes capable de faire les 30 km. Il va juste falloir que vous mobilisiez vos ressources. Ici, on a quelqu'un qui estime que ça en vaut la peine, que ça vaut le coup d'essayer. Mais les cartes disent que 3 de coupe, ça va pas être déplaisant. Mais diable, pouf, sur la durée, ça va être long. Il va y avoir des côtés compliqués qu'il va falloir gérer. Mais le 5 de bâton, moi j'aime bien le 5 de bâton parce que il nous fait le 20 du jugement ici. 5 de bâton plus le 15 du diable. Là, c'est pas cohérent, c'est du 22. Mais là, on a le 20 du jugement. On a quelqu'un qui estime que la lutte en vaut la peine. Et qui même, 3 de coupe, trouve un peu de plaisir à se dépasser. Et ensuite, on a cette magnifique libération. On a le fou, le 3 de bâton, le 7 de coupe, le page d'épée et le roi de coupe. Ici, on a quelqu'un qui estime qu'il a le champ libre. Peut-être qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Le diable, ça peut être une responsabilité que vous devez assumer. Quelque chose dont vous devez vous charger, quelque chose que vous devez régler définitivement, pour qu'ensuite vous puissiez vous tourner vers les véritables opportunités. Celles qui vous font vraiment envie. On a le roi de coupe au dos de cette position-là. Donc, le page d'épée, il considère les options. Le roi de coupe, il se régale en regardant les options. Il y a un sentiment de contentement là. Et on le retrouve d'ailleurs, le roi de coupe ici, justement dans la phase où c'est difficile. C'est cette position qui me plaît pas. C'est celle qui m'embête le plus dans ce tirage. On a l'as de bâton, le 3 de pentacle, le roi de bâton, et au dos on avait le 7 d'épée. As de bâton, chouette, on en avait déjà un au-dessus. 3 de pentacle, collaboration, partenariat, normalement on va plus loin quand on collabore. Roi de bâton, donc on a quelqu'un qui est dans l'envie de collaborer avec les autres. Mais 7 d'épée. C'est peut-être ça qui va vous bloquer pendant un moment. C'est des mauvais partenaires. Alors ça peut être une dynamique où vous avez fait une erreur d'évaluation. L'exemple que je donne souvent dans ce genre de cas, c'est vous avez ouvert le restaurant de vos rêves et vous l'avez ouvert avec vos potes parce que c'est encore plus fun. Et le problème, c'est que vous avez mis l'informaticien en cuisine. Et franchement, c'est immangeable. Dans un restaurant, c'est problématique que ce soit immangeable. Ouais, c'est parce que votre super pote informaticien, il est peut-être très bon pour dénicher des recettes sur le net. C'est peut-être un hobby qu'il cultive, mais il faudrait qu'il prenne des cours, parce que c'est vraiment pas mangeable. Il faut un vrai cuisinier, si vous voulez que votre restaurant y tourne. Donc parfois, on se trompe de collaboration, on s'en aperçoit qu'après coup. Donc 7 d'épée, on se sent trahi. On se sent trahi parce qu'on n'a pas eu le discernement, on se sent trahi parce que la personne ne nous avait pas expliqué qu'elle débutait dans la matière. Il peut y avoir plein de raisons. Mais ce 7 d'épée, il m'embête en fait. Il m'embête parce que après, vous pouvez très bien être trahi par des personnes qui vous disent « Formidable, Verseau, je viens avec toi !» Et en fait, ce qu'elles ont prévu, c'est de vous ralentir autant que possible. Ça peut arriver. Mais j'ai envie de dire, il y a de l'espoir ici parce qu'on a le roi de coupe à nouveau, et il y a une autre carte qu'on a à nouveau, c'est le 7 de coupe. En dessous du 5 de bâton. Et le chevalier de pentacle. Là, on a le chevalier de pentacle. On a donc le désir de faire progresser les choses, le désir de les faire avancer. Il y a donc le désir de voir l'univers s'ouvrir. À mon sens, vous avez peut-être un peu des marrons un peu sur le feu qui attendent. Et vous avez bien conscience qu'avant de tirer les marrons du feu, il va falloir faire de la place sur le comptoir de la cuisine. Il y a des choses à régler, il y a des choses qu'il faut faire en amont. Ici, à mon sens,
vous êtes bloqué parce que vous êtes obligé. Et j'ai presque envie de dire, le 7 d'épée, vous en avez parfaitement conscience. Vous avez parfaitement conscience que dans l'équipe, il y a des bras cassés. Mais, ouais, ils ont déjà montré leur valeur. C'est des bras cassés, ouais, mais ils ont déjà montré leur valeur dans certaines occasions. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'espoir sur quelque chose dont il sait que c'est un piège. C'est ça que je trouve incroyable dans ce tirage. On a quelqu'un qui décide d'y aller en sachant que diable, ça va être compliqué, mais qui, 3 de coupe, il trouve du plaisir dans cette complication. Et là, on a quelqu'un qui désire y aller dans du 3 de pentacle, après le 3 de coupe d'ici, du 3 de pentacle, mais il sait que 7 d'épée, que le piège, ça va être une forme de traîtrise. Le 7 d'épée, pensez-y toujours comme l'inverse du 7 de pentacle. Le 7 d'épée, c'est j'ai préparé mon sol et je sème du sable au lieu de s'aimer des graines. Donc je vais peut-être arroser pendant des mois, il ne poussera jamais rien. C'est pour ça que je vous dis, des fois on se trompe, nous, dans nos partenariats. On a tellement envie de passer un bon moment. Allez, viens avec moi. Ouais, j'avais oublié les défauts de cette personne. Et les défauts ne se sont pas bien inscrits dans le bon moment en question. Mais j'ai l'impression qu'en fait, roi de coupe, 7 de coupe, chevalier de pentacle, ouais, il y a une part de vous qui est prêt à accepter le 7 d'épée, qui est prêt à accepter le diable. Et il y a l'idée que... Ah, c'est quoi cette citation? Elle m'est venue là. J'arrive plus à la resituer, c'est quelque chose de vieux ça. Sur le diable qui a des jolies jambes. Mais, parce qu'ensuite, on a le 3 d'épée, tempérance et 6 de bâton. C'est-à-dire qu'après un 3 de coupe, après un 3 de pentacle, j'ai du 3 d'épée. J'ai envie de dire, les bras cassés vont pas vous décevoir. Ils ont mis le feu à la cuisine. Mais c'est bien, vous aviez bien assuré la cuisine. Du coup, vous avez une cuisine flambant neuve, alors qu'avant, vous aviez une cuisine qui avait quand même vécu 10 bonnes années. Ah ouais, là... Puis en plus, ils ont tout enlevé, parce que c'est l'incendie, forcément. On a refait les canalisations, il y aura... Tout est aux normes pour des années. Il n'y aura pas de cafards dans les coins, parce que ça les a chassés les cafards, avec tout ce qu'il y a eu comme bordel de travaux. C'est hygiénique à souhait. J'ai envie de dire qu'il y a ça, il y a cette forme de résolution, comme en haut. On arrive à avoir le 3 de coupe, le 3 de pentacle, le 3 d'épée, le 3 de bâton. C'est comme si ça va être difficile, mais les choses vont tellement bien s'équilibrer que ensuite vous en êtes à vous dire on fait quoi ensuite. Et que ici, vous êtes parfaitement en paix avec ce qui ne fonctionne pas, parce que vous saviez dès le départ que du 7 d'épée il y en aurait. Donc 3 d'épée, tempérance, 6 de bâton. Vous êtes passé par-dessus. Ben oui, à toute chose malheur est bon. Vous avez une cuisine neuve. Les bras cassés, ils ont foutu le feu le soir de l'inauguration. Vous avez fait la une des journaux et tout le monde attend votre réouverture parce que du coup, ils ont vu que les photos de ce qu'il y avait à bouffer. Ça tombe bien, c'était pas vraiment mangeable, mais c'était joli. Il y a une formidable dynamique. Et c'est d'ailleurs le garçon au chameau, quelqu'un qui est obligé d'avancer pas à pas, qui a du mal, qui a du mal à progresser. Et tout d'un coup, le flamboiement du phénix. Tout d'un coup, cette libération. Là, on a le 2 de bâton au dos. Faut tout reprendre pas à pas, mais là, tout d'un coup, c'est sous le signe du 3 de bâton, du 7 de coupe, du 6 de bâton, de tempérance. Il y a une grande victoire qui fait que la table, elle a tourné. Et elle a tourné, c'est vous qui êtes en position de force maintenant. C'est un très très bon tirage. Mais à mon sens, si vous avez conscience qu'il y a un truc qui est un piège, étudiez-le bien parce que il semblerait que c'est un piège. C'est pas des sables mouvants. Alors oui, vous allez patauger dans de la boue pour arriver à votre objectif, mais c'est pas des sables mouvants. Ça va juste être sale, un peu puant. Ça va pas vous noyer. Allez-y.
Ouais, ouais, vous avez bien fait de prendre des bottes. C'est pas ragoûtant, mais c'est pas des sables mouvants. C'est, cette dynamique, elle me plaît beaucoup. Elle me plaît beaucoup parce qu'elle est vraiment très particulière. Procéder par étapes. Le renouveau, le renouveau n'en sera que plus beau. Parce que ce que vous espérez ici, vous l'obtenez là. Et vous l'obtenez parce qu'il y a une victoire. Et la victoire, elle vient du fait que vous êtes concentré sur le 3 de coupe et pas sur le 3 d'épée. Vous êtes concentré sur le 3 de bâton et pas sur le 3 d'épée. Vous êtes concentré sur le 3 de pentacle et pas sur le 3 d'épée. Parce que forcément, il y a toujours des moments où on est déçu. On aurait voulu que ça aille plus vite. On aurait voulu que telle personne, il n'y ait pas besoin de lui expliquer 10 fois les choses. On aurait voulu que les résultats soient visibles, plus vite, et ainsi de suite. Mais vous, ici, quand il y aura les résultats, ils seront très bons. Il va juste falloir 5 de bâton, garder cette motivation chevillée au corps, parce que là, c'est un très bon 5 de bâton. Vous savez que cette lutte est juste, c'est votre 7 de bâton de départ. Le 7 de bâton, c'est pour contrer ce 7 d'épée. Oui, il y a des bras cassés, mais j'y crois, 7 de bâton, et j'y vais. Et quand je lutte avec la situation que étoile, je continue d'y croire, et je lutte contre le piège, parce que le piège, ce serait de me dire 3 d'épée. Il faut que je prenne les bras cassés, là, que je balance dans la rivière la plus proche, qu'ils aillent loin, qu'ils ne reviennent plus jamais. Non, c'est pas la solution. La solution, c'est 7 de coupe. Même un bras cassé, il peut avoir des talents cachés. C'est le talent caché qu'il faut actionner. Ça va peut-être réparer le bras cassé. Il y a quelque chose en tout cas ici que vous dénouez, et j'ai envie de dire, vous êtes le seul capable de le dénouer. C'est parce que vous faites ce qu'il y a à faire que ça se dénoue. Bon, on va quand même voir les oracles. Hein. On avait le lâcher-prise au dos de la première ligne. Ici, on a Shopwood. Vous avez le sentiment que ça va pas durer, en fait. C'est pour ça que 7 de bâton, vous y croyez. 7 de bâton étoile. Mais 7 d'épée. Il y a des bras cassés dans l'équipe. C'est vraiment l'exemple est impeccable ici parce que c'est ce constat-là qui vous embête. C'est 7 de bâton étoile. Mais 7 d'épée. Waouh. On va faire quoi des bras cassés? Comment on va les canaliser pour pas qu'ils nous fassent de catastrophe? Parce que bon, vous l'avez pas planifié quand même l'incendie de la cuisine. Hein. Faut être tendu quand même. Les cartes, elles vous disent de vous concentrer, et c'est finalement ce qu'on a dans le garçon au chameau. C'est une carte, oui, on avance pas à pas, on a des difficultés, c'est long, c'est fastidieux. Mais c'est une carte qui vous dit qu'il faut être attentif aux détails et qu'il faut être pleinement conscient de sa progression. Que c'est parce que si c'est lent, c'est parce qu'il faut être minutieux. Et ici, c'est ça en fait, c'est de cet ordre-là. Ça vous dit de faire les bons choix. Ben oui, parce que le bras cassé en question, comme je l'ai dit à un moment donné, il a une valeur dans certains cas de figure. Et vous avez besoin de cette valeur. Là, ça me fait penser aux dynamiques. Parfois, on se demande pourquoi il y a toujours le bras cassé qui est dans la bande du super-héros. Mais c'est souvent le bras cassé qui va jouer la conscience de la série. C'est lui qui, à un moment donné, va taper sur l'épaule du héros et lui dire t'as pas les chevilles qui enflent? Es-tu sûr que c'est toujours aligné avec tes idéaux? Et souvent, dans notre entourage, oui, j'ai envie de dire, c'est les personnes qu'on voit un peu comme des bras cassés, comme des gens qui arrivent pas à tout. On les voit parfois comme des solutions dans les moments où justement on a besoin d'avoir une bonne solution. Donc, soyez attentifs à ça, à la valeur réelle des choses finalement. Pas ce qu'elles semblent être, mais à ce qu'elles sont vraiment. C'est important parce que vous êtes en train de progresser. Ça se construit pas à pas. Et le moment venu, il y aura la libération du phénix. Hein. Mais pour ça, il faut que vous vous adaptiez à la situation. Et c'est peut-être ça qui vous emmerde le plus. 5 de bâton diable. C'est que vous avez conscience que si vous n'y mettez pas du 7 de bâton, des étoiles, vous allez plonger dans du 7 d'épée et du 3 d'épée.
Alors que non, il faut penser 3 de coupe, il faut penser 3 de bâton, il faut penser 3 de pentacle, et il faut penser 7 de coupe. Et j'insiste sur ça parce que la réflexion ici, elle doit suivre le courant. Vous devez aller de l'avant dans votre réflexion. Vous ne devez pas reculer. Alors, encore des rétrogradations, tout ça, mais votre réflexion, elle doit progresser. Mercure, il est plus rétrograde là en janvier, hein. C'est fini. Et il y a un autre truc qui peut aussi casser les pieds, c'est que quand vous serez face à certains choix, et là ça rejoint ce que je disais sur cette position, il faudra peut-être tenir compte des autres. C'est-à-dire que parce que le bras cassé va la ramener si je fais tel choix, on va peut-être éviter qu'il la ramène et qu'il nous casse les oreilles pendant 3 jours. Est-ce que c'est un bon choix réellement? Si je sais d'emblée qu'il aurait quelque chose à y redire. Ici, on a quelqu'un qui est obligé de tenir compte de la vie des autres. Et c'est peut-être un peu aussi le 7 d'épée. C'est que vous savez que dans le collectif, quand vous allez leur dire « Allez, on passe à l'action », il y en a qui vont vous regarder et dire « Tu sais, c'est pas vraiment le bon moment pour démarrer une entreprise. » Ben non, justement, vous vous y croyez parce que vous allez développer un nouveau genre d'entreprise. Suivez le courant. Suivez le courant parce qu'à un moment donné, ça va... Time to go le dit aussi bien que le phénix. À un moment donné, ça va être 6 de bâton, ça va être de la victoire, ça va être 7 de coupe, ça va être des opportunités. C'est pour ça qu'on termine avec ce 2 de bâton et ce roi de coupe. On a quelqu'un qui est très content parce que ça, bon an mal an, ça a progressé dans la bonne direction. Et ça, c'est quelque chose de gagné et c'est quelque chose de mérité. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.